Chères Tonninquaises, chers Tonninquais, je tenais à m'adresser à vous ce soir parce que j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Hier, nous avons eu un comité de pilotage, je vous expliquerai, et l'État a décidé de s'engager fortement avec la ville de Tonneins, avec nous, sur les 5 phases de la réhabilitation de la manufacture des tabacs. Rappelez-vous, au début de mon précédent mandat, 2 zones de friche industrielle. La première en périphérie, la zone André Tevet, et la Manu de centre-ville. Au début du précédent mandat, j'ai proposé au président, M. Banquet, de travailler sur cette friche. Et grâce à SEM47, une concession, l'agglomération a décidé de travailler sur cette friche industrielle. Une grosse entreprise s'est installée, Access Industries aussi, une entreprise locale, s'est installée et la machine est partie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un embranchement ferré. La machine est partie et aujourd'hui, la friche industrielle d'Anton est une zone économique complète. Et ce, grâce aussi au travail de l'agglomération et de ses services en lien avec nous. Dans ce mandat, il y a l'autre friche industrielle de centre-ville, ce mastodonte, la manufacture des tabacs de centre-ville. Et là aussi, il fallait engager quelque chose. Nous avons acquis très rapidement la certitude qu'en l'état, rien ne pourrait se faire. C'est un mastodonte, c'est un univers carcéral, fermé, et tous les porteurs de projets qui s'étaient déplacés, qui étaient venus, qui ont vu, ont toujours trouvé ce site immense et impossible à gérer seul. Donc la conviction que nous avons acquise, c'est qu'il fallait, nous, les collectivités, en lien avec tous les partenaires, lancer quelque chose sur cette manie. Donc, nous avons contacté l'établissement public foncier, qui a travaillé avec nous déjà sur des fonds propres, sur des études préliminaires, alors que la manu de centre-ville appartenait toujours à la CITA. Ces études ont révélé que nous pouvions aller plus loin. Ils ont dépensé pour près de 100 000 € à leur charge, 0 € pour la commune. Donc il fallait aller plus loin. Et en ce début de mandat, nous avons décidé qu'il fallait être accompagné avec l'établissement public foncier, accompagné avec un assistant à maîtrise d'ouvrage, un assistant maîtrise d'ouvrage Aquitanis. Et depuis 2 ans, 3 ans maintenant, nous travaillons sur ce projet de cœur de ville et nous avons émis des hypothèses, des premières hypothèses. Régulièrement, nous avions des comités de pilotage où il y avait les représentants de l'État, des représentants de l'ensemble des partenaires et étape par étape, nous avions validé ce fait-là qu'il fallait commencer des démolitions, de la sécurisation, etc., etc. Mais il fallait, à un moment donné, aller plus loin. Et nous avons fait toute une série d'études complémentaires pour près de 300 000 € qui nous ont été financées. Et aujourd'hui, le reste à charge pour la commune, dans toutes ces études préliminaires, 100 000 €. C'est-à-dire, finalement, pas grand-chose par rapport à tout ce qui a été fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons depuis 2-3 ans un dossier construit, bien bâti, qui aujourd'hui a sécurisé l'ensemble des partenaires, dont l'État. Et le point d'aboutissement, je dirais, ou le premier point d'aboutissement, c'est hier. Hier, monsieur le préfet était là et a coprésidé avec moi ce comité de pilotage. Monsieur le sous-préfet était là. Monsieur le directeur des services, les directeurs des services étaient là. Les partenaires étaient là. Nos services étaient là. Et le député, sénateur, était là ou représenté. Et nous avons hier validé, accepté ces 5 phases. Et l'État a décidé, je vous le disais en préambule, de nous suivre. C'est un pas faramineux, c'est un pas immense, parce qu'aujourd'hui nous avons une trajectoire qui est définie
avec l'établissement public foncier et l'État derrière, nous avons cette trajectoire qui se compose, je vous disais, en 5 phases. La première, lancée maintenant, c'est la sécurisation. C'est mettre tout ce bâtiment en sécurité. Sécurité hors d'eau, on va revoir les toitures. Sécurité hors d'air, on va revoir toutes les fenêtres, on va les fermer pour qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans ce bâtiment. Sécurité incendie, c'est réglé. Le bâtiment, contrairement à ce que pouvaient penser certains, est assuré. Ce bâtiment est protégé. Nous allons passer à la deuxième phase, très rapidement, c'est-à-dire en temps masqué. Avec l'établissement public foncier, nous allons choisir un maître d'œuvre architecte qui va travailler sur la planification de tout ce qui va se faire découler derrière. Et à ce stade-là, nous allons travailler bien entendu avec l'EPF bien sûr, mais aussi avec les élus impliqués, le conseil municipal, mais aussi les citoyens qui ont été nommés, qui ont été élus pour travailler sur ce magnifique site et ces citoyens qui s'investissent de manière magistrale eux aussi. Nous allons, pendant ces phases-là, d'ici le milieu de l'année, la fin de l'année ou même avant, nous allons déterminer le niveau des démolitions qu'il faudra faire. Et nous allons lancer très rapidement, très rapidement, les appels d'offres pour réaliser les premiers travaux. Les premiers travaux de démolition, les premiers travaux d'ouverture de la rue, tous ces premiers travaux-là, et travaux importants, seront faits d'ici la fin de l'année, début 2025. Et ensuite, toutes les autres phases vont se succéder les unes derrière les autres, un projet sur 2-3 ans pour arriver à rendre ce site réouvert à la ville, à rendre ce site, ce mastodonte fermé, ouvert, je le disais, vendable, lisible pour tout investisseur qui viendra et qui verra chaque bloc indépendant qu'il pourra appréhender, qu'il pourra imaginer dans la conception de son projet. Chose impossible aujourd'hui. Voilà donc, je tenais vraiment à partager avec vous, chers Tonninkaises, chers Tonninkais et habitants du territoire, je tenais à partager avec vous ce comité de pilotage qui a eu lieu. Val-de-Garonne était représenté aussi avec son président. Et l'engagement aujourd'hui est très fort de l'ensemble des collectivités. Le département était présent aussi. Donc tout le monde est concerné aujourd'hui et tout le monde a décidé de s'engager avec nous. Alors rappelez-vous, au mois d'octobre, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron, est venu à Tonneins inaugurer la caserne de gendarmerie et je lui ai remis un dossier, je lui ai parlé de la manufacture des tabacs. Il a été très intéressé par le projet que j'ai développé devant lui et a dit à Monsieur le Préfet et Monsieur le Préfet de région que ce projet était important pour une petite commune comme la nôtre et prioritaire. Et récemment, j'étais au Salon de l'Agriculture, j'ai eu l'opportunité de rencontrer à nouveau Monsieur le Président, Monsieur Macron, avec qui nous avons échangé, continué à échanger. Voilà, donc rappelez-vous, il y a 2-3 ans, je vous disais, les planètes s'alignent. Eh bien, mesdames et messieurs, chers Tonninkais, chers amis, les planètes se sont alignées. Et aujourd'hui, maintenant, nous pouvons travailler beaucoup plus sereinement parce que le cap est tracé et nous allons maintenant sur quelque chose qui, dans les années à venir, changera complètement notre ville. Merci beaucoup et à bientôt.